Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo que je fais sur YouTube et je me suis décidée de me lancer dans une petite chaîne YouTube pour le budget. Tout simplement parce que je ne trouvais personne qui avait le même budget que moi et les mêmes circonstances. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je fais le système des enveloppes budgétaires. Et donc à la différence de certaines, je suis donc étudiante en alternance et je vis toujours chez mes parents. Donc je me suis dit, maintenant que ça fait presque 2 ans que je fais ce système, pourquoi pas me lancer également et peut-être en inspirer d'autres à faire également la même chose. Donc pour cette première vidéo, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de vous montrer déjà ce que j'utilise, donc notamment mes classeurs, mes défis et mes épargnes. Donc voilà. Donc d'abord, pour commencer, j'ai mon classeur donc à la semaine avec mon budget que j'utilise simplement pour répartir mon argent, mais après je le mets dans mon portefeuille parce que étant chez mes parents, je n'ai pas un gros budget tous les mois parce que ce n'est pas moi qui suis responsable des courses et je peux faire quelques courses, mais ce ne sera jamais un gros plein ou autre. Donc voilà, donc vous pourrez voir que j'ai une enveloppe pour les divers, les loisirs, une enveloppe donc pour les soirées et restaurants, une enveloppe pour le shopping qui est généralement au mois, une enveloppe pour la santé qui est généralement également au mois et également cumulable d'un mois sur l'autre. Et pour finir, une enveloppe imprévue. Donc je vais répartir mon budget tous les mois dans ce classeur et puis ensuite toutes les semaines je vais prendre l'argent de la semaine pour mettre dans mon portefeuille. Donc en plus de ce petit classeur, j'ai également des défis que je remplis avec les économies de la semaine. Hop. Donc cette année en 2023, enfin l'année dernière d'ailleurs, bonne fête à tous. L'année dernière, j'ai choisi de ne pas faire énormément de défis, tout simplement parce que je me suis lancée un peu en retard dans mes défis. Et du coup, vous verrez que je n'ai pas pu tous les remplir. Donc tout d'abord, il y a mon défi 5 € que moi j'utilise l'été. Donc cet été, je l'avais économisé jusqu'à 150 € qui m'ont été très très utiles. Donc là, actuellement, j'ai 55 € que du coup, je cumule pour l'été. J'ai également un défi, entre guillemets, pour un nouveau téléphone. Parce que je souhaite changer de téléphone d'ici un an et demi. Donc là, j'ai actuellement 200 € en banque et 20 € ici. J'ai également fait le 650 € en 52 semaines de Blush Budget. Vous verrez que tous mes défis viennent de chez Blush Budget, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc il y a également le 650 € en 52 semaines que moi j'ai commencé, il me semble, après la semaine 10. Donc j'ai réussi à rattraper mon retard, mais vu que j'ai un petit budget à la semaine, je n'ai pas réussi à tout remplir. Mais je suis quand même assez fière de moi parce que je suis arrivée aux 400 €. J'ai également un défi de Blush Budget qui sont donc les cartes défis qui sont donc ici, que j'ai rempli entièrement. Et donc il y a un total de 200 €. Excusez-moi. Donc un total de 200 €. Le défi 2023 que j'ai fait et que j'ai arrondi, donc au lieu d'avoir 276 €, j'ai mis 280 €. Donc il est également rempli. Le défi pas à pas qui n'était pas du tout une priorité pour moi parce que comme je vous l'ai dit, je voulais remplir un maximum le 52 semaines. Donc je n'ai mis que 50 €, ce qui est déjà très bien. Et le défi d'or qui est lui à 54,33 €. Pareil, ce n'est pas du tout une priorité. Je mets que mes pièces et je n'ai
vraiment pas beaucoup de pièces chaque semaine, à part au mois de décembre, parce que avec les achats de Noël, et bien voilà. Mais autrement, vous pouvez voir qu'au mois d'octobre, j'ai mis 80 centimes. Ou au mois de septembre, 60 centimes. Et il peut y avoir un mois entier sans mettre d'argent dedans. Donc automatiquement, il n'augmente pas très très vite. J'ai également donc dans ce classeur donc mon retour en banque. Donc moi je suis chez Boursorama. Mon retour en banque, certaines d'entre vous connaissent ce système, c'est-à-dire que si on utilise notre carte pour une dépense, il faut donc remettre l'argent en banque qu'on a en liquide. Et donc moi je mets donc l'argent dans cette pochette que ensuite je vais utiliser pour non pas remettre en banque mais réutiliser pour le remplissage du mois d'après. Et du coup après donc laisser les 50 € de trop sur la banque. Donc voilà pour mes défis. Donc les défis de 2024, je vous les présenterai dans quelques semaines. J'ai commandé cette année des défis sur la boutique de Blush Budget et des défis sur la boutique de Lily Budget. Que je vous présenterai bien sûr plus tard. En plus donc, de mes défis, j'ai 2 classeurs à épargne. Donc, le rose étant donc mes épargnes à mon petit et moyen terme. Et le transparent, c'est mes épargnes à moyen et long terme. Donc moyen, voilà. Voilà. Donc, dans ce classeur, je vais avoir les épargnes d'anniversaire. J'ai énormément d'anniversaires dans l'année parce que j'ai une grande famille. J'ai 4 frères, j'ai mes parents, j'ai 4 meilleurs amis, enfin, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Donc, tous les mois, je mets 40 € en général. J'essaye de m'y tenir. Donc là, elle est totalement vide. Parce que bien sûr, il y a eu les 18 ans de mon petit frère et de mon cousin. Ça part un peu vite. Donc voilà, il y a également donc l'épargne beauté dans laquelle je ne mets pas souvent parce que ce n'est pas une priorité pour moi. Je ne suis pas du genre à me faire énormément les ongles. Je préfère quand ils sont naturels et pas trop longs. Là, ils sont un peu trop longs. Donc voilà. Ou alors, je l'utilise peut-être pour acheter des produits voilà, chez Sephora ou quelque chose comme ça. Mais travaillant en alternance chez L'Oréal, je n'en ai pas énormément besoin actuellement. L'épargne coiffeur dans laquelle j'ai actuellement 10 €, qui elle, j'aimerais bien l'augmenter parce que quand je vais chez le coiffeur, j'aime bien profiter et prendre soin de moi. Donc en général, j'en ai pour 100 € chez le coiffeur avec le soin et les mèches et la coupe. Donc j'en suis encore un peu loin. L'épargne shopping qui, je ne vais pas vous mentir, mérite un petit coup de boost parce que mon armoire est un peu vide et dans laquelle j'ai actuellement 20 €. J'ai également donc l'épargne week-end qui elle va me servir tout simplement si je pars en week-end, dans laquelle j'ai 50 €. L'épargne école, parce que même si je suis en études supérieures, étant en alternance, je ne paye pas mon école parce que c'est l'entreprise qui la paye. Mais j'ai encore tout ce qui est CVEC, les livres, enfin voilà. Donc actuellement, j'ai 10 €. L'épargne santé qui, elle, est très importante pour moi, qui est actuellement à 240 €. Vous le verrez, la santé pour moi est un point très important, notamment dans mon budget au mois. Vous verrez que je mets énormément d'argent dedans, tout simplement parce que j'ai des problèmes de santé, non. Enfin, il faut que je fasse de la kiné, il faut que j'aille chez la naturopathe aussi. Et je vais souvent aussi chez quelqu'un pour tout ce qui est allergie.
Voilà, et également, je mets de l'argent de côté pour aller voir de temps en temps une psychologue pour la santé mentale, tout simplement, pour être bien. Donc voilà, donc c'est une épargne pour moi très importante et que j'aime bien avoir rempli. Et donc avec un objectif de 400 euros, donc là je suis à 240. Donc je ne suis qu'à la moitié. Le fonds de secours, ensuite, que j'ai commencé au mois d'octobre, parce que donc ma priorité pour moi c'était le fonds d'urgence que vous verrez un peu plus tard. Donc le fonds de secours qui est à 50 euros, c'est donc un fonds qui moi vraiment va me servir plus tard, quand j'habiterai toute seule ou en colocation, et qui va me servir de dépannage si je ne sais pas, j'ai un lave-vaisselle et mon lave-vaisselle se casse ou il y a un problème ou si la machine à laver, pareil, il y a un problème et du coup c'est à ça que ce fonds de secours va me servir. J'ai également d'autres épargnes que j'aimerais bien mettre en place dans cette année ou l'année prochaine. J'ai une épargne eau, en fait c'est généralement pour tout ce qui est régulation. Une épargne bijoux parce que j'aime beaucoup les bijoux, là je les ai pas mis mais j'aime beaucoup les bagues, les bracelets. Donc voilà, et j'aime qu'ils soient de bonne qualité, donc automatiquement il faut mettre un peu plus d'argent. Donc une épargne régulation, donc à nouveau quand je serai toute seule ou en colocation, et une épargne impôt. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me fait entre guillemets très peur, mais en fait le rappel des impôts, donc que ce soit mes parents, mon frère aîné, des amis, en fait, j'entends énormément d'histoires où ils n'ont pas été prélevés assez et du coup ils doivent payer plus pendant quelques mois et ils se retrouvent un peu dans la merde, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pour envisager cela, pour m'éviter ce problème. Donc maintenant nous allons passer dans les épargnes à long terme, moyen et long terme. Ici c'est un récapitulatif de ce que j'ai en banque généralement parce que, donc comme je vous l'ai dit, j'utilise la banque Boursorama, mais j'utilise également la banque La Poste pour mon livret A. Donc mon livret A qui lui est à 3000 euros, donc très très contente. J'ai réussi à le remplir notamment depuis que je fais ce système des enveloppes parce qu'avant je mettais dedans et puis ensuite je reprenais. Et donc dedans je mets 120 euros par mois. Donc mon épargne vacances qui elle est également très importante pour moi parce que l'été je pars tout le temps à l'étranger, en Europe ou même en dehors de l'Europe. Et du coup, il faut un budget pour ça. Donc actuellement, je mets 110 euros tous les mois de côté. Et une épargne assurance vie. Donc ça, j'ai mis de côté, donc j'ai commencé zéro, j'ai mis de côté petit à petit pour pouvoir donc avoir le minimum demandé quand on ouvre une épargne assurance vie. Donc j'ai actuellement 385 euros de côté. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et donc là-dedans, je mets 30 euros tous les mois. Ensuite, donc j'ai l'épargne Noël qui, comme vous pouvez vous en douter, est quand même un peu importante pour moi. Avec mes frères, mes cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents. Je ne fais pas tout le monde parce que ce n'est pas possible, parce qu'on est vraiment beaucoup dans ma famille. Mais en général, je fais mes 4 frères, mes parents, l'une de mes cousines. En fait, on alterne, donc un an c'est moi qui lui offre, un an c'est elle qui m'offre. Mes grands-parents également. Et voilà, c'est déjà très bien si vous voulez mon avis, parce que ça me fait un budget de 350 à peu près pour Noël. Ensuite, mon épargne appartement qui a actuellement 340 euros. Donc à nouveau, c'est une épargne pour le futur. Donc vous verrez que
ce classeur-là, c'est beaucoup des épargnes pour le futur, pour quand je vivrai seule ou en colocation. Euh, donc ce ne sont pas forcément des épargnes dans lesquelles je vais piocher. Donc il y en a certaines où oui, je vais piocher dedans, comme vous le verrez. Mais pour la plupart, le but étant de mettre le plus dedans pour pouvoir être tranquille dans le futur. Donc j'ai actuellement 340 euros. J'ai également une épargne voiture qui est à 470 euros. Qui, elle, j'aimerais bien pouvoir vraiment la remplir pour pouvoir plus tard m'acheter une voiture d'occasion, donc sans forcément de crédit. C'est pour ça que également, tout comme l'appartement, je ne vous ai pas dit, mais je mets 40 euros de côté tous les mois pour ça. Mon épargne fonds d'urgence qui, elle, va être là si j'ai une urgence. Donc, pour moi, elle est à utiliser si par exemple je n'ai pas de revenus pendant 1 ou 2 mois. Et donc, j'ai ce fonds d'urgence pour pouvoir compenser cela, qui est donc actuellement à 760 euros. Et donc, je mets également 40 euros de côté. Une fois que j'aurai atteint donc le SMIC, donc 1300 euros, je pense que je mettrai moins et je mettrai environ 20 euros de côté tous les mois. Parce que même si l'objectif est atteint, ce n'est pas une épargne que j'arrêterai de fournir. Mon épargne passe Navigo, parce que je suis sur Paris. Enfin, je n'habite pas sur Paris, bien sûr, j'habite en Île-de-France. Mais donc le pass Navigo est très important pour se déplacer et assez conséquent. Donc la somme est quand même de 380 euros, il me semble, et ça c'est parce que je suis encore étudiante. Donc le jour où je ne serai pas étudiante, elle sera de... Il me semble, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est 400 à 500 euros. Donc je mets de côté pour pouvoir en fait payer sans avoir de problème, pour que ça ne m'impacte pas sur mon budget. Donc mon épargne, donc il a écrit pole dance, mais c'est le sport. Donc je fais de la pole dance depuis 1 an. Et donc je paye ça à 550 euros l'année parce qu'il s'agit donc d'une école sous forme associative, ce qui permet que ce ne soit pas excessif. Ce que les 550 euros, il faut pouvoir les avoir parce que c'est quand même une bonne somme. Enfin, pour moi, étant étudiante, voilà. Et en plus de ça, je vais bientôt m'inscrire à la salle de sport municipale de ma ville, qui est également à 30 euros par mois. Donc, ça, c'est une épargne que vous verrez dans les prochaines semaines fondre comme jamais, parce que si je vais devoir payer donc la pole dance, donc la totalité va partir dedans pour l'année 2024. Et pour finir, donc l'épargne électroménager qui est à 310 euros, qui est là encore une épargne pour le futur et le jour où j'habiterai toute seule ou en colocation. Et bien voilà, je vous ai fait un peu le tour de tous mes classeurs et de tous mes outils. C'est la fin de ma première vidéo. J'espère que beaucoup d'entre vous me suivront et partageront donc cette aventure avec moi. Donc les prochaines vidéos arriveront très vite, notamment le bilan de mes défis 2023 et la présentation de mes nouveaux défis 2024 qui devraient arriver d'ici une semaine ou deux, vu que je ne les ai pas encore reçus. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis, à la prochaine.